Entendez-vous battre le cœur des citadelles interdites, aux murs gorgés de sang? La charge des cavaliers Ymir du Grand Nord, aux premières lueurs du jour. Les murmures des comploteurs, qui sévissent sous les pavés de la cité des voleurs. La complainte des vents, qui s'engouffrent au travers des colossaux visages de pierre du Dominion. Ou bien encore la prière des prêtres du désert, rassemblés au cœur de leur noire pyramide. Le monde est au bord du précipice. Royaumes, duchés, baronnies et empires se disputent la moindre parcelle de terre susceptible de les enrichir ou de renforcer leur pouvoir. Dans l'ombre, les puissances des ruines influencent, de l'esclave à l'homme de haute lignée, du faible au fort, du poète au guerrier, de la veuve au nouveau-né. Il n'y a pas d'autre vérité que celle du fer, du sang, de l'ordre et du chaos. Nous allons vous narrer une de ces histoires. J'en connais le début, mais c'est ensemble que nous allons la raconter. Et croyez-moi, elle est digne d'être consignée dans les livres de la Cité des Archives. Elle commence au pied des fjords de Erendil, sur la grève, au bord d'une forêt de pins, non loin du village de Morden. Aux premières lueurs du jour, un groupe de villageois revient de sa partie de pêche. Surgissant de la brume, des maraudeurs progressent à vive allure. Leurs étraves fend les vagues, projetant de grandes gerbes d'écume. Un des villageois lève la main, peut-être pour les saluer. Une flèche se fiche dans sa gorge. Un des chasseurs saisit sa fille par le bras. Il court en direction du village, tandis que derrière eux, les premières coques glissent sur les galets. Les maraudeurs sautent par-dessus bord. La charge progresse, implacable, ôtant toute vie sur son passage. Un corps sonne l'alerte. Ce qui s'ensuit n'est que chaos, clameur du fer, cris de guerre pour les uns, de terreur pour les autres. Les survivants sont rassemblés aux abords du lac primordial. L'endroit où les morts s'en retournent à la mer nourricière en échange de la promesse de terres fertiles, de forêts généreuses en gibier et de mers poissonneuses. En son centre émerge un îlot surmonté d'un monolithe de pierre, sculpté à la gloire de Sina, mère nourricière. Au pied de ce dernier s'amoncellent offrandes et richesses sur un large plateau d'or.